acclamons le roi des rois. Amen. Alors ce matin, nous poursuivons la deuxième partie de l'enseignement, la conduite à tenir face aux conducteurs spirituels dans l'Église. Nous avons commencé à voir l'obéissance et la soumission. Alors je voudrais relire notre verset de base, notre texte de base, Hébreux chapitre 13, verset 17, dans la version de la Bible Le Semeur. Je vais lire dans la version de la Bible Le Semeur, cette version, la compréhension un peu plus profonde. La Bible dit que obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie, et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, les conducteurs spirituels, qui sont les pasteurs, les prophètes, les anciens, les responsables des départements, les responsables de l'école de dimanche, tous ceux qui ont une responsabilité dans l'église, la Bible dit que nous devons faire ce travail avec joie. Et pour le faire avec joie, ça dépend de votre comportement, de votre attitude, de votre implication. Amen. Et la Bible, selon ce texte, il dit que obéissez et soumettez-vous. Et nous avons commencé à développer le premier point, l'obéissance et la soumission. Amen. Nous nous sommes arrêtés quelque part. Nous allons continuer. Obéir et être soumis au conducteur spirituel, c'est aussi le fait de savoir parler. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas parler à leurs dirigeants dans l'église, qui ne savent pas parler à leurs pasteurs, qui ne savent pas parler à leurs responsables de département, qui ne savent pas parler à tous ceux qui ont une responsabilité dans l'église. Il y en a qui s'adressent à eux d'une façon désagréable. Cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il y a un langage qu'on tient, il y a une façon de parler. Tu ne peux pas parler à ton pasteur ou à un dirigeant comme si tu blâmes ton enfant. Même l'enfant qui est à la maison, à un niveau, il faut le respecter. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y en a qui parlent à leur pasteur, à leurs dirigeants dans l'église, comme s'ils veulent les humilier. Cela n'est pas une bonne manière. Amen. Donc l'obéissance à la soumission, c'est le fait aussi de savoir s'adresser à ses dirigeants. De savoir parler à un dirigeant responsable. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Même la nature nous enseigne dans l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Alléluia. Dans l'éducation que nous avons reçue dans la famille ou au village, on nous fait comprendre qu'un aîné, celui qui a l'âge de ton père ou de ton aîné, de ton grand frère, de ta grande sœur, même s'il a tort, il y a une façon de s'adresser à lui. Amen. Le fait qu'il ait tort ne te donne pas le droit de lui manquer de respect. Aujourd'hui, dans nos églises, même qu'un homme de Dieu ou un responsable a tort, il y a des gens qui manquent de respect. Cela n'est pas conforme à ce que dit la parole ici. Donc la soumission à l'obéissance t'amène à un respect, à savoir parler. À savoir t'adresser à ton responsable. Alléluia. Donc c'est très important. La notion de soumission nous amène à savoir parler. Il y en a qui grondent même sur leur responsable. Qu'ils haussent le ton. Non, on ne hausse pas le ton devant son responsable dans l'église.
On ne hausse pas le ton devant son leader. Alléluia. On ne hausse pas le ton à un ancien dans l'église. C'est ça la notion de soumission. Soumettez-vous à vos conducteurs. Donc c'est très important. Amen. Et il y en a même, excusez-moi de cette expression, qui sont même impolis dans leur langage envers leurs responsables ou de leurs pasteurs, qui manifestent de l'impolitesse. La Bible dit que ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Il y a de grâce que des enfants de Dieu sont privés par cette façon de faire. Lorsque la Bible parle d'avantage, c'est-à-dire que c'est quelque chose de bien. Dans avantage là, il y a la bénédiction, il y a tout ce qui est bien que tu dois recevoir. Quelqu'un peut acclamer la parole? La notion de soumission et sagesse, plutôt d'obéissance et soumission, c'est le fait aussi d'agir avec sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut savoir agir avec sagesse. Il y en a qui ne savent pas agir avec sagesse vis-à-vis de leurs responsables, par exemple, de département. Les pasteurs dans l'église. Le leader dans l'église. Amen. Il faut savoir se comporter avec sagesse. Non seulement en sa présence, mais aussi quand il n'est pas là. J'ai l'habitude de vous dire que il m'est arrivé de me retrouver dans certains milieux où des gens, des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, cherchent à me convaincre. Amen. Me convaincre que mes parents spirituels ou mon père spirituel est dans l'erreur. Amen. Il ne marche plus avec Dieu. Alléluia. Que ce n'est plus quelqu'un avec lequel que je peux être en contact. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais j'ai souvent résisté ces personnes en face. J'ai souvent dit à ces personnes, si c'est le débat du jour, je me retire, je prends mes affaires, je pars. Amen, 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 amen. Mais pourtant, au moment où il parle mal de mes parents spirituels, et ils ne sont pas là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne sont pas là. Il m'est arrivé de me retrouver dans des endroits comme ça. Et mes parents spirituels ne savent pas que j'étais à tel endroit et on était en train de mal parler d'eux. Alléluia. Parce que je connais ces principes. Ou bien des hommes de Dieu qui m'ont été en bénédiction. Vous savez, la bénédiction, il n'y a pas que l'aspect matériel. Quand un homme de Dieu, une femme de Dieu m'a été en bénédiction et que j'arrive chez toi et que tu parles mal d'eux, la sagesse, la notion de sagesse, je ferme ma bouche ou je pars. Alléluia. Je n'accepte pas que quelqu'un parle mal de quelqu'un qui m'a été en bénédiction spirituelle. Si tu ne l'apprécies pas, je te dis seulement ça, c'est ton problème. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va apprécier tous les hommes de Dieu ou toutes les servants de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc, parfois, il y a des chrétiens et des serviteurs de Dieu qui ont voulu parfois me faire imposer leur point de vue. Amen. Ne te laisse pas imposer un point de vue. Laisse-toi guider par la parole. La parole dit que obéissez et soyez soumis à vos conducteurs spirituels. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Un jour, une servante de Dieu, je ne sais pas si c'est par jalousie ou par méchanceté, Dieu seul sait,
Elle arrive dans une ville de l'intérieur et elle a rencontré des pasteurs et je crois que ces pasteurs-là, l'un d'eux, ayant entendu parler de mon ministère, a commencé à lui parler de moi. Et la servante de Dieu l'a dit, n'invitez pas ce prophète-là ici dans votre ville. Amen. C'est un sorcier. Lui et moi, on a été ensemble dans une mission, c'est un sorcier. Alléluia. Amen. Et il y avait une autre servante de Dieu qui était là, qui lui a dit, ce que tu dis, c'est du mensonge. Le prophète là, c'est un homme de Dieu. Je connais ce que Dieu a fait dans ma vie à travers son ministère. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Cette servante de Dieu là, dont je suis aîné dans le ministère, lui a dit, ce que tu dis c'est faux. Elle a dit aux autres pasteurs, ne l'écoutez pas. Amen, amen. Amen. Elle a su agir avec sagesse. Donc la soumission consiste à agir avec sagesse. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui. On va te dire, oh mais votre prophète, ton père il est comme ça. Oh, ah bon? Oh, je ne savais pas. Alléluia. Mais tu n'as même pas la version de l'homme de Dieu. Comment tu crois plus à la version de quelqu'un qui est dehors? Amen. Ou à la version de quelqu'un qui est parti? Alléluia. Qui t'a dit que celui qui est dehors a forcément la vérité? Qui t'a dit que celui qui est parti, qui se retrouve ailleurs, a forcément sa version est réelle? Amen. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font comme les couples qui ont des problèmes. Vous n'avez pas vu les couples qui ont des problèmes? Dès que l'homme vient dire que non, la femme que j'ai là, je t'assure. Amen. Mais est-ce que tu as la version de la femme? Voilà pourquoi, un jour, je disais à quelqu'un que nous, les hommes de Dieu, avec l'expérience, avec le temps, les problèmes de les couples, on les règle avec beaucoup de hauteur de l'esprit. Amen. Parce qu'on a vu des gens nous induire en erreur à partir de leur version des faits. Est-ce que c'est pas vrai? Alléluia. Amen. Mais on a vu des frères comme ça. Il vient voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, je ne peux plus supporter. Je te dis que ta fille là, c'est une sorcière. Mais il le dit parce qu'il convoite déjà une autre sœur en Christ dans l'église. Parfois la sœur en Christ est déjà même enceinte. Alors pour éviter certaines choses, il veut vite faire la rupture. Amen. Il veut que l'homme de Dieu dise à la fille que non, ma fille, allez, sépare-toi de lui. Parce que tu es une sorcière. Amen, 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 amen. Amen. Mais quand on va dans le fond, c'est autre chose. Est-ce que c'est pas la vérité? Amen. Non, quelqu'un peut acclamer. Alléluia. Il faut savoir acclamer la vérité. Donc les problèmes de couple là, voilà pourquoi nous les hommes de Dieu, on gère ça avec beaucoup de hauteur. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui nous ont induits en erreur dans les années antérieures. Amen, amen, amen. Alléluia. Et nous on a compris que parfois il faut avoir les deux versions. Il faut avoir même le point de vue du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans cette affaire? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Alléluia. Et des hommes de Dieu ont tranché des problèmes de couple. Parfois, par erreur. Amen. Parfois, celui qui est vraiment coupable, on le justifie. Et celui qui est innocent, c'est celui-là qu'on sanctionne. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que l'être humain, dans sa nature, a toujours tendance à jeter la pierre sur l'autre. Vous n'avez pas vu ça? L'être humain a toujours la tendance à diaboliser l'autre. C'est l'autre qui est toujours mauvais. Ça, c'est la nature de l'homme. Dans un couple, celui qui se plaint a toujours la tendance à diaboliser l'autre. Amen, amen, amen. Ils sont rares, ces couples-là, dans les conjoints que vous voyez dans des couples, qui disent, bon, mon partenaire est comme ci, comme ça. Bon,
homme de Dieu, moi aussi je reconnais que j'ai tel et tel défaut. Ils sont rares. Est-ce que c'est pas la vérité? Amen. Ils sont rares, ceux-là qui viennent. Non, homme de Dieu, vraiment, il est comme ci, comme ça, elle est comme ci, comme ça. Bon, moi aussi je reconnais que moi j'ai tel aussi, tel, j'ai aussi tel côté. Ils sont rares. Mais le plus souvent, on va crucifier l'autre. Amen. Dis avec moi, arrêtons cette crucifixion. Le seul qu'on doit crucifier, c'est Satan avec ses démons. Avec les œuvres des ténèbres. Amen, amen, amen. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Vous savez, une bien-aimée comme ça, il s'était marié à la coutume. La femme s'était donnée au Seigneur avant l'homme. Mais la femme se plaignait tout le temps. Alléluia. Et puis un jour, Dieu faisant, j'ai débarqué là-bas. Et quand je débarque, je trouve des tessons partout. Je trouve des tessons. Alors je demande à la femme, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez été dévalisé? Non. C'est-à-dire qu'il a sorti un mot, j'ai piqué la colère, j'ai commencé à casser. L'homme aussi me dit, prophète, comme elle a commencé à casser, moi aussi, j'ai commencé à casser. Alléluia. Dis avec moi, il y a un problème. Amen. Maintenant, j'avais compris que la femme avait un problème de maîtrise de soi. Mais quand la femme venait nous voir, l'homme était toujours diabolisé. Amen. Avait un problème de maîtrise de soi. Alléluia. Moins de paroles, moins de... Un mot qui sont là. C'est du tic-au-tac. Action, réaction. Or, la Bible dit que dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Des tempêtes peuvent se lever dans le couple, mais il faut avoir la maîtrise de soi. Surtout pour les enfants de Dieu. Bon, les païens, ça se comprend, ils ne connaissent pas le Seigneur. Les inconvertis ne connaissent pas. Mais toi qui connais le Seigneur, maîtrise de soi. Alléluia. Et j'avais compris que quand il agit comme ça, mais l'homme aussi, il réagit. Mais si elle ne casse pas, c'est sûr que l'homme aussi, il va temporiser. Amen. Maintenant, ça m'a permis de comprendre ce qui se passe dans ce couple. Mais malgré que j'avais des chaussures, mais j'avais du mal à marcher. Mais des tessons partout. Alléluia. Amen. Donc, ne soyons pas des anges seulement à l'église, soyons des anges partout où nous sommes. Amen. 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 Mais quand je vois la bien-aimée, c'est une femme douce à l'église. Amen. Amen. Mais je ne sais pas que quand il y a une petite parole, la maison se transforme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, il faut prier pour que l'homme de Dieu, je débarque de temps en temps chez toi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont en train de prier. Non, il ne faut pas que l'homme de Dieu vienne me trouver. Vienne me trouver dans un catch. Si je vous trouve en plein catch, on va d'abord vous séparer. Et puis je vais trouver un autre jour, je reviens. Le temps de laisser vos colères là s'apaiser. Après la prochaine fois, je reviens maintenant là, c'est avec la parole. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir agir. Un enfant qui est soumis à son pasteur, à son responsable dans l'église, à son leader, tu peux être un endroit où on parle mal, alléluia, tu ne vas pas participer. Tu vas seulement dire à la personne, ça c'est ton point de vue. Si tu ne changes pas de sujet, moi je parle. Alléluia. Mais beaucoup ne sont pas soumis. Beaucoup n'ont pas cette notion. Oh mais, ta responsable de chante là. Moi je te dis que moi j'ai fait un rêve. Je ne sais pas ce que tu fais dans son département de chante.
Mais celle qui bloque tes bénédictions. Oh, ah bon? Oh, la sœur. Je te dis, quitte le comité de chante là. Et si tu sens qu'elle t'invite, quitte même l'endroit. Retrouve-moi à Universelle Église. Ou à l'église réveil champion, vainqueur, victorieux du Saint-Esprit. Amen, amen. Et là, tu seras béni. Alléluia. Non, la notion de soumission, il faut que toi, la notion de soumission consiste à ne pas te contenter d'une version de quelqu'un qui est dehors. Alléluia. Avoir la révélation de Dieu et la version de ton responsable de comité. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu même des personnes, parfois même des païens. Amen. Ils t'arrêtent. Oh, pasteur, c'est vous le pasteur de l'église qui est là? Oui. Pasteur, vous avez une de vos filles là-bas, j'ai appris que vous l'avez responsabilisée. Mais je vous dis que pasteur, la fille là, c'est une fille de fétiche. Amen. Je vous parle de quelque chose d'authentique. Quelqu'un m'a pris pendant 1 heure de temps. C'est une fille de fétiche. Alléluia. Pasteur, vous ne pouvez pas diriger des gens comme ça. D'ailleurs, j'ai commencé à voir les membres de son comité. On lui dit que quittez déjà le comité dans l'église que vous êtes là-bas. Amen. Et parfois, il y a des gens qui se retirent des comités à cause de choses comme ça. La personne, c'est-à-dire qu'elle voulait me faire un lavage de cerveau. Mais il ne savait pas qui il avait affaire. Non, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Au finish, suivez-moi. Au finish, c'était son ancien copain. Et comme elle n'était pas encore dans le Seigneur, c'est elle qui lui a mené parfois pour les problèmes de la vie et lui a montré un ganga, on va aller chez un charlatan. Et comme la relation ne marchait plus, elle avait décidé de se séparer de lui. Et lui, il n'a jamais été d'accord de la séparation. Donc son but, c'est de salir son image là où elle est. Amen. Même s'il faut aller voir son pasteur, il faut salir son image. Amen. Et il commençait à aborder certains membres de l'église pour savoir qui est dans son comité. Pour infecter. Amen. Mais la notion de soumission, quelqu'un comme ça vient, il te parle de ton responsable de comité, mais tu ne peux pas valider ça à 100%. La Bible dit qu'on ne reçoit pas d'accusation sur un ancien succédé sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alléluia. Mais beaucoup de personnes, ils entendent ça. Oh, ah bon, notre responsable de comité, elle est comme ça. C'est une fille de fétiche. Après, la personne vient. Maman Huguette, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus dans le comité. Maman Brigitte, toi, tu aimes toujours aller le comité là. Il ne faut plus adhérer. Frère Florel, le comité là. Amen. Amen. Mais il te le dit parce que quelqu'un dehors lui a dit, celle-là, c'est une femme de fétiche. Je vous parle de quelque chose d'authentique. La personne m'a pris pendant 1 heure de temps. Amen. Amen. Je l'écoutais, mais j'écoute aussi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Dieu a permis, après, avec beaucoup de sagesse, je fais asseoir ma fille. Je commençais à l'écouter, je dis, raconte-moi un peu, tu avais un ami tel, oui, voilà, oui, c'est papa, quand je me cherchais encore avant, vraiment, je me donne au Seigneur, j'écoutais la version de ma fille. Or, beaucoup, souvent, vous n'écoutez pas l'autre version. Tu prends ton sac, tu quittes le comité. Mais est-ce que tu écoutais la version du responsable de ton comité? Amen. J'écoutais en même temps le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, même le Seigneur me dit que non, ce qu'il dit là, ça ne colle pas. Alléluia. Amen. Et Dieu merci. J'ai tout fait pour l'embrouiller parce qu'à un moment, il a vu que je ne le suivais pas. Après quelques semaines, j'ai tout fait pour qu'il ne rentre pas en contact avec les membres du comité que gérait ma fille dans l'église. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur.
Alléluia. Donc son but, c'était de salir l'image, ramener le passé. Il le fait parce que ma fille l'a refusé. Oh. Amen. Mais vous savez qu'il y a des gens comme ça dans la vie, non? Tu te sépares de lui, sa mission c'est de salir ton image. Pire encore s'il apprend que tu es fiancé. Oh là là. Amen. Amen. Moi je connais un bien-aimé comme cela. Non, je suis toujours dans l'enseignement. Là j'ouvre un peu des parenthèses, ça vous édifie aussi. C'est aussi la parole. Alléluia. Amen. Un bien-aimé comme ça, il s'était séparé d'une amie qu'il avait. Et l'amie là, je ne sais pas où elle s'entendait avec une sœur en Christ. Elle a décidé de demander la main à une nouvelle sœur en Christ. Amen. Quand elle a pris cela, oh, alléluia. Amen. Ils appelaient la sœur en Christ. Tu sais qui tu as accepté la main là? Oh, qui comment? Mais c'est un bien-aimé, c'est un frère en Christ. Et puis, vraiment c'est quelqu'un que je sens qui se donne dans la prière, dans la parole. Les hommes de Dieu l'encadrent, même le prophète, donc elle parlait de moi. Même le prophète l'encadre, lui fait des travaux de délivrance. Oh, mais tu ne sais pas qui tu as affaire. Tu vas regretter de toute ta vie. Amen. Ils ont commencé à dépecer le frère. Vous savez qu'il y a des gens qui tuent les autres avec la langue. Et surtout dans l'église, c'est fréquent. Alléluia. Amen. Oh, le visage de la sœur en Christ commençait à changer. Amen, amen, amen. Amen. Ils sont nombreux comme ça dans notre vie. Ils n'aiment pas le bonheur de l'autre. Parce que pour cette fille, une femme ne doit pas rester dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Quand je m'entretenais avec lui, il m'a dit non, mais prophète, à mon âge là, je ne peux plus continuer à rester seul. Aidez-moi, homme de Dieu. Que Dieu m'oriente à trouver une sœur en Christ. Alléluia. Amen. Mais l'autre de l'autre côté a décidé, parce que pour elle, il ne fallait pas rompre leur relation, même s'ils n'étaient pas mariés. Amen. Et il y a des gens comme ça. Il y a des femmes comme cela dans la vie. C'est de détruire la vie des autres. Et il y a des hommes aussi qui se comportent de la même manière. Ils te suivent partout. Alléluia. Amen. Si on t'affecte en Toum, il va tout faire pour te suivre là-bas. Amen, amen, amen. Amen. Ils te suivent. Parce que leur but, c'est de te voir malheureux ou malheureuse. Mais quand tu es sage, les personnes sages, les personnes qui comprennent la parole de Dieu, qui ont le discernement, sauront que non. Là, lui là, il a animé des mauvais sentiments. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Donc, c'est important d'agir avec sagesse. Vous savez, ça fait plusieurs années, je n'ai jamais dit à mes parents spirituels que je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans des endroits où on parle mal d'eux. Alléluia. Amen. Mais quand j'arrive à des endroits comme ça, je me sépare. Je ne commence pas à leur dire, ah bon, non, 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 non. La notion d'obéissance, de soumission, la sagesse, tu fermes ta bouche, ou tu enlèves tête, tu pars. Ou tu dis à la personne, garde ça, ça c'est pour toi. Amen, amen, amen. C'est ça la notion de sagesse. Quand je commençais le ministère, il y avait une maman qui me soutenait. Elle était dans un autre ministère, mais elle me soutenait parce qu'elle avait reçu la révélation de mon appel. Alléluia. Et de temps en temps, j'avais des séances de prière. Il fut un temps, j'avais des séances de prière chez elle. Et une autre servante de Dieu, ayant découvert ça, amen, a commencé à lui avoir amené des fausses révélations pour ternir mon image. Alléluia. Et cette maman lui a dit, je connais qui est le prophète. J'ai la révélation de cet homme de Dieu. Tu ne peux pas m'embrouiller. Si tu viens encore chez moi pour parler mal de l'homme de Dieu, parce que lui, quand il vient ici, il ne vient pas parler mal. Lui, quand il vient faire l'œuvre de Dieu.
c'est la prière. S'il a des prophéties pour toi, il libère les prophéties et il part. Amen. Amen. Il a dit, si tu reviens encore, et si tu reviens, la prochaine fois, je te ferme la porte de ma maison. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a la notion, elle connaît les principes spirituels de la parole. Amen, amen, amen. Mais certains m'ont dit, oh, ah bon? La sœur revient encore me raconter encore une prochaine fois. Alléluia. Et elle me l'a dit plusieurs temps après, quand la servante de Dieu l'a arrêté d'arriver chez elle. Elle m'a dit, prophète, mais tu connais tel servant de Dieu? J'ai dit oui. Mais quand tu n'es pas là, voici ce qu'elle fait. Et voici ce que je lui ai dit en retour. Donc depuis ce jour-là, elle ne met plus les pieds. Amen. Il a dit que ma maison n'est pas une poubelle. Vous venez avec n'importe quoi. Quand vous venez dans ma maison, venez me libérer les oracles du Seigneur. Venez prier pour moi. Amen, amen, amen. C'est ça que ça doit être ta maison. Tes oreilles, ce n'est pas une poubelle, enfant de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas les gens venir salir tes oreilles. Un bien-aimé arrive chez toi. Amen. Si c'est pour prier, il n'y a pas de souci. Parce que vous êtes frères et sœurs. Il est dans telle assemblée, toi tu es dans telle assemblée. Si c'est pour prier, vous êtes voisins. Il n'y a pas de problème. C'est ça la communion fraternelle parce que nous appartenons à un même Dieu. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Mais si la personne commence à te dire, j'ai vu que tu pries, tu vas dans la même église que maman Brigitte. Oui, oui. Je te dis que c'est que Dieu m'a monté sur maman Brigitte là. Oh, je l'ai vu te poursuivre avec une machette. La sœur réfléchit. Amen. Ne laissez pas de telles personnes rentrer dans votre vie. Ne donnez pas l'occasion de telles personnes. Est-ce que quelqu'un peut me acclamer le Seigneur? Amen. Laissez les gens vous apporter la parole. Vous savez, parfois, j'ai souvent freiné des gens comme ça au téléphone. Ils commencent à me parler de tel homme de Dieu, vraiment, qui a été une bénédiction. Ils commencent, j'ai dit, oh, stop, je t'arrête. Si c'est pour ça que tu m'as appelé, arrête de gaspiller tes unités. Je coupe le téléphone. Donc, parfois, sur WhatsApp, ils commencent à me dire, j'ai dit, stop. Amen. Il y en a beaucoup là. Ils me connaissent déjà. Quand ils m'écrivent sur WhatsApp, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus me dire. Alléluia. Amen. Parce que c'est très important. C'est à notre avantage. Donc il faut savoir agir avec sagesse. N'ouvrez pas votre bouche pour rentrer dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la notion de être soumis, la soumission et l'obéissance. Quand tu es soumis à ton leader spirituel, tu ne vas pas participer à des choses où des gens sont en train de mal parler de lui. Amen. Où des gens t'appellent, t'envoient des messages sur WhatsApp, t'envoient des audios pour dire des choses bizarres. Amen. Tu vas t'arrêter net. Alléluia. C'est ça la notion de la soumission. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne participez pas. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. J'ai vu des gens quand je commençais parole de vie. Alléluia. Et quand je commençais, je ne sais pas, ça c'est vraiment le diable, dit que ça c'est le diable qui fait des choses comme ça. Et j'ai vu deux ou trois personnes qui commençaient à dire à certains membres dans l'église, le noyau que je commençais avec, le prophète que vous voyez là, c'est un franc-maçon. Dieu nous a montré ça. Amen. Le prophète, c'est un franc-maçon. Alléluia. Et les autres qui ne maîtrisaient pas cet enseignement, la notion d'obéissance et de soumission. Alléluia. La notion d'obéissance et de soumission consiste à ne pas suivre les gens qui viennent dénigrer ton père spirituel, qui viennent dénigrer le responsable de ton département, qui viennent dénigrer tes pasteurs. Alléluia. Et ces personnes ont suivi ça. Oh, ah bon? Le prophète c'est un franc-maçon? Oui, c'est un franc-maçon. D'autres commençaient à se retirer.
il commençait à se retirer, il commençait à se retirer. Mais quand ces personnes se sont retirées, dis-moi, papa, dis-moi, papa, quelle est la meilleure? Demande-moi la meilleure. Demande-moi la meilleure. Les mêmes personnes qui m'ont dit que je suis franc-maçon, quelques années après, sont venus me demander pardon à huis clos. Mais entre-temps, il y a des gens qui sont partis dans l'église, qui sont partis de l'église, qui sont ailleurs. Pour eux, ils marchent avec l'image, le prophète, c'est un franc-maçon. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment est l'être humain. Alléluia. Voilà pourquoi cet enseignement est important. Soyez soumis, obéissants à vos conducteurs. Ces personnes-là qui sont parties avec l'idée que le prophète est un franc-maçon ne savent pas que ceux qui leur ont dit que je suis franc-maçon, ces personnes-là, 3 ans plus tard, sont revenus me demander pardon. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Un servant de Dieu, maman Elali, tu comprends ça? Je crois que le temps vient, c'est pas de l'humiliation, mais je crois que le temps vient, quand les gens font ça, on va leur dire, venez demander pardon publiquement. C'est plus à huis clos, c'est plus chez l'homme de Dieu en cachette. Amen. Amen. Parce qu'ils ont infecté un grand nombre, mais quand ils reviennent demander pardon, ils disent pas à ceux-là que, écoutez, on s'est trompé. Le prophète n'est pas franc-maçon. Nous sommes en train d'aller lui demander pardon. Alléluia. Mais les gens ne le font pas. Mais entre-temps, la gangrène s'est répandue. Amen, amen, amen. Et ces personnes sont parties parce qu'elles n'ont pas agi avec sagesse. La sagesse était de chercher à connaître, d'éprouver ce qu'ils disent. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et Dieu va parler. Comme cette maman-là qui a dit à cette servante de Dieu, moi j'ai la révélation du prophète. Tout ce que tu me racontes là, c'est n'importe quoi. Amen. Il dit, quand ce prophète a commencé à arriver, je commençais à prier. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi c'est important que tu aies la révélation de tes conducteurs spirituels. Tu dois avoir la révélation. Mon fils, ma fille, quand tu as la révélation, quelqu'un ne peut pas te balloter. Parce que tu as la révélation de l'homme qui se tient devant toi. Quand vous avez la révélation, on ne peut pas vous balloter. Vous ne pouvez pas être influencé par quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas être infecté. Quand vous avez la révélation, alléluia. Pendant que cet homme-là était en train de me parler de ma fille que j'avais établie à l'époque, parce qu'aujourd'hui, pour des raisons professionnelles, elle travaille maintenant dans une autre ville du Gabon. Amen. Elle a été affectée, elle est dans une autre ville du Gabon. Lui ne savait même pas que moi j'avais la révélation de la personne qui est là. Amen, amen, amen. Mais vous ne savez pas que quand un homme de Dieu vous gère, il vous conduit. Dieu lui parle de chacun de vous. Est-ce que vous savez ça? Vous me voyez, je rentre là. Peut-être ce matin, Dieu m'a parlé de Papa Henri. Papa Henri ne sait pas. J'arrive là, peut-être Dieu m'a parlé de Maman Béa. Maman Béa ne sait pas. Donc Dieu me parle de chacun de vous. Dieu me montre même les états de cœur. Mais la sagesse du Père fait que je vous gère. J'ai une certaine façon de vous gérer. Comme Jésus, la Bible dit que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de l'homme, parce qu'il savait qu'il est en l'homme. Il savait que Judas, c'est celui qui le trahirait. Que Judas, lui, il n'était pas dans les choses de Dieu. Lui, c'était l'argent qu'il gérait. Et qu'il était prêt à le vendre. Amen. Il savait que Pierre était comme ça. Et qu'un jour, il va le renier. Il connaissait chacun. Donc, un pasteur connaît ses brebis. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Un pasteur connaît ses brebis. Amen. Alléluia. Tu peux toucher toi, Dieu me parle de toi. Dieu me révèle les pensées de ton cœur. Mais comme beaucoup de chrétiens ne sont pas sensibles. Moi, j'ai vu quand j'ai commencé le Seigneur, quand un homme de Dieu, il reçoit, Dieu commence à lui parler de l'état de cœur de certaines personnes. Quand il vient prêcher le message, vous voyez les gens viennent devant, ils viennent se repentir, ils viennent pleurer. Homme de Dieu, c'est moi. Homme de Dieu, c'est moi. Oui, servant de Dieu, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, tu fais ça, l'homme de Dieu devient votre ennemi.
Amen. On va te chercher les pieds sur la tête. L'homme de Dieu devient l'ennemi. Mais l'apôtre Paul a dit que nous n'avons que de pouvoir pour la vérité. Alléluia. Nous n'avons de pouvoir que pour la vérité. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et c'est là où les pharisiens ne supportaient pas Jésus. Parce que Jésus leur disait, tombeau blanchi, race de vipères. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Si un homme de Dieu au Gabon commence à dire race de vipères, c'est sûr que toute l'église va se vider. Vous allez même plus nous donner les dîmes et les offrandes. Vous allez partir avec ça. Mais pourtant, c'est pour votre bien. Amen. Parce que notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Un jour, nous nous tiendrons devant la face de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. La notion de soumission. Un pasteur m'a raconté une fois. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Vous me suivez? Ils avaient une grande cellule. Ils étaient sur le point d'ouvrir la deuxième église. Alors, un des bien-aimés de l'église, il fait un rêve. Dans le rêve, il a vu une autorité de la place de la République que vous connaissez. Jetez le nom par discrétion, qui était devant l'estrade. Et quand le bien-aimé se réveille, il dit que, oh, le pasteur est déjà franc-maçon. Quand il arrive à la cellule, bien-aimé, réfléchissons maintenant là où on va aller prier. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai fait un rêve. J'ai vu telle autorité devant l'estrade. J'ai conclu que notre pasteur est devenu franc-maçon. Donc, chacun prend sa route. Là où tu peux aller prier, chacun, alléluia. Donc, il a infecté tout le monde. Et les gens se sont dispersés comme ça. Il est resté... donc, la deuxième église n'a pas pu être faite. C'était juste l'église centrale qui est restée. Amen, amen. Après, il a commencé, ou sa cellule, ou son église, il a commencé à faire ces choses. Et à un moment donné, 2 ans, 3 ans après, ou 2 ans, Dieu commençait à lui dire que, pour que tu réussisses dans l'affaire là, retourne chez ton père là-bas. Il faut aller demander pardon. Amen. Il est venu voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème, mais il faut venir demander pardon. Alléluia. Amen, 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 amen. Il est venu devant l'église centrale. Alléluia. Parce qu'il avait semé une mauvaise gangrène. Et il s'est rendu compte que son rêve ne venait pas de Dieu. Amen. Mais les autres qui l'ont suivi, parce qu'ils n'ont pas compris la notion de la soumission. La Bible dit que obéissez et soyez soumis à vos conducteurs. Donc c'est très important. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Agir avec sagesse. Donc c'est très important. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. De faire les choses avec sagesse. Agir avec sagesse. Quand tu es soumis à ton père spirituel, à ton leader, à ton conducteur spirituel, tu te comportes avec sagesse par rapport à tout ce que tu peux entendre. Par rapport à la diffamation. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour cela qu'on vous enseigne. Et la Bible dit que, afin que nous fassions cette tâche avec joie, ce qui sera pour vous d'un avantage. Donc c'est très important. Parce que c'est le but du diable. Le diable n'aime pas l'œuvre de Dieu. Le diable n'aime pas là où Dieu agit. Amen, amen, amen. Alors, quand tu ignores ces principes, le diable suscite des personnes. Aujourd'hui même Satan, le diable est rentré dans l'église. Amen. Mais la plus grande persécution des chrétiens, voilà pas que ça vient de l'église. Satan est rentré même dans l'église. Satan manipule les chrétiens. Parce que le diable sait quoi? Il sait que s'il utilise les païens, tout de suite tu vas dire que non, bon, c'est un païen, il n'est pas encore en Christ, c'est pour ça, il dit ce qu'il veut. Amen. Moi, j'ai parfois vu des chrétiens comme ça, ils passent devant un bar. Oh, vous allez à l'église, oh, les pasteurs là, ils vous mentent. Mais vous allez voir que souvent les chrétiens ne leur suivent pas, ils disent, ah, c'est des païens. Mais quand c'est un croyant, il va s'arrêter. Hein? Le pasteur là, comment, la servante de Dieu là, il s'arrête. Donc Satan a changé de stratégie.
Et c'est là où le Seigneur m'a dit que la persécution des derniers temps viendra de l'intérieur de l'église. Et après, on va associer les païens. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Mais oui. Alléluia. Mais oui, la persécution, le dénigrement vient. Parce que Satan sait que vous n'écoutez pas les païens. Amen. Alléluia. Le diable sait ça. Il sait que par exemple, là où Papa Henri est là, si un païen lui dit, oh, mais Papa Henri, un responsable de famille comme toi, comment l'église peut être chez toi? Il sait qu'il ne va pas prendre soin de ça. Alors, s'il veut ébranler la foi de Papa Henri, il va passer par un chrétien. Alléluia. Un chrétien, un pasteur, un ancien d'église, un diacre, un évêque. Donc, il va passer par ça. Il sait que là, ça c'est une catégorie de personnes où il y a une grande écoute. Or, dis avec moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez, tout est dans la Bible, enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous devez lire la parole. Tout est dans la Bible. Regardez, c'est par Pierre que Satan était passé. Vous n'avez pas lu ça? La Bible dit que Satan était passé par Pierre. Il a dit, à cela cela ne t'arrivera pas. Il a dit à Jésus que Jésus ne veut pas mourir, il ne veut pas aller jusqu'à la croix. Et la Bible dit que Jésus se retourne. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Hey, écoutez-moi. Nous sommes arrivés dans un temps où nous les sommes de Dieu. Quand l'esprit nous révèle que c'est le démon qui t'anime, on va dire qu'arrière de moi Satan. Mais en fait, nous ne s'adresse pas à toi, mais on s'adresse à l'esprit qui est derrière. Il n'y a que les hommes et les femmes matures qui vont comprendre ça. Alléluia. Il n'y a que les hommes et les femmes matures qui vont comprendre ça. Les immatures vont dire que, oh, l'homme de Dieu là. Non, comment il peut traiter quelqu'un? Il peut dire à quelqu'un, arrière de moi, Satan. Mais c'est écrit, non? C'est Jésus qui est notre modèle, non? Est-ce que vous avez vu que Pierre a quitté Jésus? Amen. Est-ce que vous avez vu que Pierre a dit aux autres, ne suivons plus Jésus, oh. Il m'a dit, arrière de moi, Satan. Non, est-ce que vous avez lu ça? Non. Est-ce que vous avez vu que Pierre a dit cela aux autres? Non. Alléluia. C'est le même Pierre qui a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Satan a beau passer par les pharisiens, rien. Les païens, rien. Il est passé par Pierre, quelqu'un qui était dans le noyau. Et Jésus se retourne. Il dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc la grande persécution va venir de l'Église. La confusion actuelle ne vient pas des païens, mais elle vient des chrétiens. C'est les croyants qui créent la confusion. Amen. Et ainsi que les pasteurs qui n'ont rien compris des choses de Dieu. Les anciens qui n'ont compris des choses de Dieu. Ça vient de l'église, pas des païens. Vous ne voyez pas que c'est les chrétiens qui embrouillent tout le monde. Amen. Au point que les chrétiens ne savent plus qui est vrai homme de Dieu, qui n'est pas vrai homme de Dieu. Tout ce qu'on voit sur YouTube, sur Facebook, on ne sait plus. Les uns enseignent, on donne la dîme, d'autres enseignent, on ne donne pas la dîme. Amen. Parfois, j'ai envie de dire à ces pasteurs-là que, bon, on ne te donne plus les dîmes et les offrandes. Tu vas vivre comment? On te prend, on t'envoie en mission. On va te placer en bigou. Ou bien dans un village. Amen. Et puis on dit, au vieux village, les mamans et les papas n'amenez plus les régimes de bananes, de tubercules, la viande de poisson. Puisque tu dis qu'on ne doit plus donner les offrandes. Alléluia. Donc vous voyez que cette confusion-là, ce ne sont pas les païens. Ça vient de l'église, de ceux qui disent qui prient Jésus. Ce sont eux qui sont en train de s'aimer ce désordre.
Amen. Voilà pourquoi vous devez être assis dans la parole. Vous devez être assis dans les enseignements. Vous ne devez pas valider n'importe quoi. Parce que ces personnes-là, quand ils se répandent, vous n'êtes pas au courant qu'ils sont venus demander des pardons aux hommes de Dieu. Mais entre-temps, ils ont semé une mauvaise gangrène. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est ça que moi, l'homme de Dieu, j'ai décidé. Quelqu'un me dit que je suis une gangarde, machin, ça ton problème. Mais tu viens me demander pardon, je te dis, je t'amène à l'église devant tout le monde. Est-ce que c'est pas juste? Parce que là, vous êtes là, vous tous, vous n'avez pas le même niveau de foi. Peut-être Eric, lui, il ne va pas approuver ça. Mais Maman Béa, là-bas, ça va l'affecter. Oh, l'homme de Dieu, il est franc-maçon. Oh. Amen. Elle va être maintenant embrouillée. Alléluia. Donc, quand tu viens me demander pardon, je t'amène devant l'église. Bon, je viens me repentir, je me suis trompé. J'avais dit que l'homme de Dieu est un franc-maçon, il n'est pas franc-maçon. Comme ça, ceux qui sont faibles dans la foi, si c'est Maman Béa va retrouver la confiance. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc c'est très important d'être assis dans l'enseignement. Parce que toute la cacophonie, la confusion que nous voyons aujourd'hui, c'est des gens qui viennent de l'église. Amen. D'autres là-bas, ils enseignent, tu es chrétien, tu peux être polygame. D'autres là-bas, vraiment un désordre pas possible. Mais vous n'avez pas vu ça dans les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux là sont un danger. Hein? Parce que nous là, quand on a accepté le Seigneur, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont venus tout gaspiller. Et ce qui est bon, et ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Il y en a même qui divisent les pauvres foyers. Comme la sœur en Christ est tellement jolie. Mais son mari c'est un païen. La sœur écoute, ainsi parle l'Éternel. L'homme là, c'est un sorcier. Si tu restes encore avec lui, d'ici 3 mois, tu vas mourir. C'est celui qui prophétise, qui devient ton mari maintenant. Un désordre pas possible. Amen. Voilà pourquoi vous devez aimer l'enseignement de la parole. Nous sommes dans un temps, si tu n'es pas assis dans la parole, la séduction, c'est ce que la Bible appelle la séduction, que Satan séduit la terre. Ça s'appelle la séduction. Et dans cette séduction-là, il y a des faux enseignements, il y a des doctrines de démons. C'est ce que la Bible appelle les doctrines de démons. C'est-à-dire que c'est contraire à ce que Dieu a dit. Amen. Or, la Bible est claire. Si quelqu'un est marié à un incroyant, l'incroyant est sanctifié. Ils sont venus, ils sont mariés déjà, tu ne peux pas la séparer. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, et je crois que j'ai déjà fait ce témoignage. Cette personne m'a même fait une offrande. Il m'a dit, prophète, je ne croyais plus en vous les hommes de Dieu. J'ai dit, comment ça? Il dit, prophète, je vous ai observé longtemps. Je me suis rendu compte que vous servez Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Il dit, je ne croyais plus. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est un de vos collègues qui m'a détourné ma première femme. Il lui prophétisait à l'église. L'homme là, c'est pas ton mari. C'est un sorcier. Ainsi parle l'Éternel, c'est un sorcier. Amen. Il m'a dit que dès que je me suis séparé de ma femme, on s'est chamaillé. Quand ma femme a pris les bagages, je suis étonné que 2 semaines après, elle habite maintenant chez le pasteur. Donc j'ai compris que le pasteur voulait prendre ma femme. Il m'a dit que depuis ce jour-là, j'ai dit que les hommes de Dieu là, moi je ne vous suis plus. Amen. Amen. Il m'a dit, mais moi je vous ai observé. J'ai même mené des enquêtes sur vous. Amen. Amen. Moi je ne savais pas. Il dit, il a mené des enquêtes sur moi. Il dit, j'ai mené des enquêtes sur vous. Mais vous êtes un homme de Dieu. Et après il m'a dit, je vais revenir une autre fois. La prochaine fois qu'il est venu, il m'a dit, je vous apporte mon offrande, c'est pour mes affaires. Je donne l'offrande parce que je crois en votre ministère. Il dit, je crois. Alléluia. Mais vous voyez, toute cette cacophonie-là sort de notre milieu d'église. Et il a compris que dans l'église, tout le monde n'est pas faux. Il y a quand même des vrais. Il y a quand même ceux qui servent Dieu en esprit, en vérité.
Il y a des enfants de Dieu qui marchent selon la parole de Dieu. Il y a ceux qui font n'importe quoi. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc c'est important d'agir sagement. C'est très important pour les enfants de Dieu. Amen, amen. La notion de soumission consiste à agir avec la sagesse. N'intervenez jamais là où votre père spirituel doit intervenir. Même si les gens veulent vous tirer les verres du nez. C'est ça la comportement de la sagesse. Ne vous précipitez pas. Là où c'est l'homme de Dieu qui doit répondre, ne vous précipitez pas. Oh, ah bon, ah bon, oh, ah bon. Non. C'est ça la sagesse. Un enfant qui est soumis, qui est dans cette notion de soumission, ne va pas ouvrir sa bouche là où c'est le père qui doit ouvrir la bouche. Ne va aller intervenir là sur le père, non. Alléluia. Le manque de sagesse fait qu'il y a des gens, ils se permettent de parler là où le père doit parler. Ils interviennent là où le père doit intervenir. Amen. Parce qu'il y a des choses qui reviennent au père de communiquer. Il y a des choses qui reviennent au père de dire. Pas vous les enfants. Amen, amen, amen. Même la nature nous enseigne. Il y a des choses, s'il faut déménager, c'est pas ton enfant qui décide un beau matin, tu es sorti, tu reviens du travail, il a rangé les affaires, il dit que moi j'ai trouvé une maison. Amen. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est pas normal, c'est pas sérieux? Ça ne lui revient pas. Vous le trouvez là, il a habillé ses cadets, il a rangé les affaires. Maman, j'ai trouvé une maison, donc j'ai appelé le bailleur. Est-ce que vous allez trouver ça sérieux? Non, j'ai appelé le bailleur pour dire que non, on déménage. Amen. Ce n'est pas de sa responsabilité de le faire. Et dans l'église aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça. Qui font des choses à la place où l'homme de Dieu doit faire. La sagesse vous amène à agir avec patience. C'est là où Saül est passé à côté. C'était au prophète Samuel de faire le sacrifice. Amen. Mais comme le peuple pressait, lui s'est précipité. Non. C'est comme Uza aussi. Pendant que l'âche tanguait, il a cherché à attraper. Ce sont les Lévites qui attrapaient l'âche. Et c'est pour ça que Dieu l'a frappé. Amen, amen, amen. Vous savez, la logique de Dieu n'est pas notre logique. Parfois, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, les chrétiens veulent amener la logique de la sagesse humaine. Un jour, je vous enseignerai sur la sagesse de Dieu et la sagesse humaine. Il y a des endroits où la sagesse de Dieu et celle des hommes sont en désaccord. Ne se joignent pas. Voilà pourquoi Dieu dit que la sagesse des hommes est une folie pour lui. Et la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Donc c'est très important. Il y a des choses, vous devez faire attention. Il ne faut pas faire comme Uri. Il a été frappé. Hein? Mais pourtant, pour vous et moi, il a voulu empêcher que l'arche tombe. Mais dans le principe de Dieu, ce n'était pas à lui. Ne cherchez pas à porter l'arche à la place de l'homme de Dieu. Sinon, vous allez chercher des problèmes avec Dieu. Ne cherchez pas, et beaucoup d'enfants de Dieu le font, ne cherchez pas à porter l'arche à la place de l'homme de Dieu. Soyez patient. Soyez sage. Ne vous précipitez pas. Attendez. Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit sur cette situation? Qu'est-ce que le Père dit? C'est ça la sagesse. Ne te précipite pas, ouvrir ta bouche. Amen. Dieu savait que l'arche tanguait, non? Les Lévites le savaient, non? Il fallait que Uza soit patient. Il laisse. C'était pas lui aller attraper. Parce que c'était pas tout le monde qui avait accès au sacerdoce. Les choses du sacerdoce, faites attention. Faites attention avec les choses du sacerdoce. Parce que le royaume de Dieu a des règles et des principes. Et il a été frappé. Amen. Il faut faire attention. Est-ce qu'on peut se tenir debout?